Mais plus tard, les choses n'étaient plus comme ça, c'était plus rose. Ça commençait à vraiment devenir tout noir. Ça sombrait, ça plongeait. Côté de mes parents, c'était chaud, j'encaissais des frustrations. Papa, surtout, j'en étais arrivé même à détester mon père. Yo, la famille, c'est comment? Tu reconnais ton élément, c'est la attitude. Et que, c'est et bâtard, sur l'hashtag bio. Santi on the beat. Présentez-vous et donnez la jeunesse de votre blaze. Ok, moi c'est Zaré, artiste, rappeur, chanteur béninois, à l'état civil, Elkias Eureka Humpati Kwasi, c'est important pour l'Afrique. Donc, la jeunesse de mon blaze, en prime abord, je voulais devenir footballeur. J'ai été influencé par les mangas que j'ai suivis dans mon enfance, dont l'un est titré À l'école des champions. À l'école des champions, il y avait un personnage, l'un des personnages les plus aimés, du nom de Cesare. Et j'ai dû enlever le Che, garder le Zare pour ne pas rester fidèle à ça. Et après, à l'école, j'avais des camarades à moi, quand j'étais en classe de 5e, qui ont eu envie de se donner des pseudos. Donc, on se donnait des pseudos à la manière du cartel mexicain, espagnol. Donc, il y avait les Presidente, El Fenomeno, El Pablo. Donc, je voulais toujours pas me séparer de Zare. Donc, j'ai mis El Zare. Donc, de là jusqu'à aujourd'hui, je suis devenu Zare tout court. Donc, c'est un peu la jeunesse de mon blaze. Alors, la question suivante. Quel était votre jeu préféré quand vous étiez enfant? Ah, mon jeu préféré quand j'étais enfant, c'était les jeux de PlayStation. Oui, j'aimais les jeux de combat, les jeux d'aventure surtout, et les jeux de football, où j'éclate tous mes gars d'ailleurs. Ok, quelle fut votre plus grande déception? Waouh, ma plus grande déception, ça a été de n'avoir pas pu remporter mon baccalauréat en one shot, parce que ça comptait énormément pour mes parents, pour mes frères, et ça aurait été symbolique. Mais non pas que j'étais un mauvais élève, mais la chance n'était pas en ma faveur et j'ai raté le premier bac. Pensez-vous que la chance existe? Bien sûr, la chance existe. Chacun d'entre nous est né avec un pourcentage de chance. Avec le temps, au cours de sa vie, ça augmente, ça diminue. Tout le monde a comme un truc là. Alors, quel genre de musique aimez-vous? Moi, j'aime la musique urbaine. J'adore la musique urbaine beaucoup plus. Les musiques mélodieuses. Quand c'est bon à écouter, moi, je kiffe directement. Donc, tout genre musical, il faudrait juste que ça me parle, que je kiffe, et c'est bon. Avez-vous jamais voulu jouer d'un instrument? Bien sûr, plusieurs instruments. J'avais commencé à apprendre le piano quand j'étais à la chorale et j'ai pas pu finir ma formation. Donc je maîtrise encore des trucs basiques. Mais je vais plus tard apprendre à mieux jouer le piano. Je jouerai aussi de la guitare, c'est important. À part ça, quoi d'autre? Tout ce que j'aurai envie de jouer, ça sera pas curiosité, mais aussi pour la culture. Qu'aimez-vous cuisiner? Moi, j'aime beaucoup cuisiner les mets copieux. Et ceux que je maîtrise les plus sont le riz au gras avec viande d'aileron, la pâte, ah ouais, c'est la base, avec du piment, avec des ailerons toujours. J'adore le fromage aussi, avec yam pilé. Ah ouais, je pile l'igname comme pas possible. Je pile l'igname. J'aime beaucoup la bouffe, mais je vais me limiter à ça, ça passe. Donnez un exemple de comportement charitable chez vous. Comportement charitable chez moi, en toute humilité, je peux dire que je respecte tout le monde. Je suis humble et je suis aussi très sociable. Là, je peux dire ça. Quand vous étiez adolescent,
Vous êtes tombé amoureux. À quoi ressemblait cette personne? Ah ouais, bien sûr. J'ai connu l'amour sur les bancs. Le premier amour, comme on a l'habitude de le dire, elle s'appelait... Non, est-ce que je vais dire le nom? Non. Mais ça commence par F quand même. Ça commence par F. Et j'avais la fièvre quand j'étais en classe de troisième. Donc, voilà, là, le reste là, paf. Alors, quelle fut votre plus grande erreur? Ma plus grande erreur, c'est de penser que, bon, pour expliquer ça en terre à terre, je vais te dire que je suis du genre à trop me surestimer. Je me dis que je suis tellement fort que l'humanité ne pourrait pas du tout supporter quand je vais mettre à 100% mes compétences. Ce qui fait en sorte que, de manière réaliste, ça me ralentit et ça me prive vraiment de l'ouverture de tout mon potentiel. Je crois que c'est ma plus grande erreur. Quel fut le cadeau le plus significatif que vous ayez jamais reçu? Ce cadeau-là, je vais dire, c'est qu'on m'a promis un voyage pour mon EPC et ce voyage n'a jamais tenu jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Bah, quelle fut la chose la plus dure qu'un adulte vous ait jamais dite? Waouh! Ça, c'est beaucoup plus en insulte. Hein. Ouais. Vous savez, chez nous, quand les grandes personnes vous insultent, là, ça fait mal. Mais la plus grande insulte, là, c'était que tu n'étais pas du tout intelligent, tu es trop bête. Ah, c'est fort, hein? C'est fort. Si vous pouviez posséder un super pouvoir, quel serait-il? Cette question. Super pouvoir. Je vais demander d'avoir le pouvoir d'avoir tous les pouvoirs. Je crois que c'est ça. Ouais. Ok, la prochaine question. Décrivez la première fois où vous avez essayé de faire quelque chose de valeur. Wow, la première fois que j'ai essayé de faire quelque chose de valeur, faut dire que à l'intérieur ça tremblait, mais à l'extérieur c'était vraiment aucune peur. Ouais, on a sauvé les apparences. C'était de monter sur scène, alors que j'avais jamais été sur scène. Pour cette première fois, j'étais tellement sûr de moi que ouais, c'était super fort. Actuellement, quel est votre jeu préféré? Actuellement, mon jeu préféré, c'est Sonic Dash. Ouais, Sonic Dash, c'est mon jeu préféré. Décrivez votre personnalité à l'âge de 20 ans. À 20 ans, je me disais que voilà, je venais de boucler 20 et qu'est-ce que j'ai eu à réaliser déjà pour mon jeune âge? Quelque part d'autre sur Terre, il y avait des jeunes étant dans le même domaine que moi, c'est-à-dire la musique, les arts, qui ont eu à faire plein de trucs. Et moi, où étais-je? Voilà, c'était beaucoup plus comme ça j'étais. J'étais de personnalité très à penser que j'étais en retard sur mon âge. Voilà, j'ai trop pensé ça. Avez-vous jamais été indépendant? Indépendant? Ouais, je crois bien. Quand tu ne dépends pas de quelqu'un, tu es indépendant. Mais pas totalement, parce qu'il y a certaines choses pour lesquelles je crois que tout homme dans sa vie dépend. On n'est jamais totalement indépendant. Qu'est-ce qui vous fait rire? La question me fait rire déjà. Ok. Ce qui me fait rire, moi, c'est de jouer à celui qui n'est pas du tout futé avec mes potes qui pensent qu'ils sont les plus futés. Ça me fait trop rire parce que si tu pouvais savoir ce que j'avais dans la tête et je me moque. Donc, raconte ton histoire en quelques lignes. Ok, mon histoire, c'est que je viens d'une famille modeste qui partage des valeurs, dont l'éducation est bonne également. Et petit, j'ai été dans une ambiance très, 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 très heureuse. Ne cesse de me le rappeler l'un de mes cousins que j'ai eu une enfance de prince qu'il enviait. Mais plus tard, les choses n'étaient plus comme ça, c'était plus rose. Ça a commencé à vraiment devenir tout noir. Ça sombrait, ça plongeait. Côté de mes parents, c'était chaud, j'encaissais des frustrations. Papa, surtout, j'en étais arrivé même à détester mon père, à vrai dire, ce qui n'était pas vraiment de ma volonté. À l'école,
j'essaie de faire la pagaille pour me retrouver dans un milieu où je n'oubliais pas simplement que bon, il existait les mauvais trucs de la vie. Et je me réfugiais beaucoup dans la musique aussi, beaucoup. Et il faut dire aussi que beaucoup au début ne croyaient pas en moi. Ils me sous-estimaient et je leur disais simplement, dans mon cœur bien sûr, qu'un jour vous saurez toute l'étendue de ce que je sais faire et vous n'allez plus vous passer de moi. L'aventure reste encore. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, c'est clair dans la vie de tout homme, des moments de dépression vraiment, vraiment, vraiment très réels parce que on arrive à se mettre en cause, se remettre plutôt en cause et à douter du chemin que l'on a pris, surtout dans un pays où les potentialités, les critères ne sont pas vraiment top pour ça. Déjà, j'ai une phrase que j'ai l'habitude de dire à ceux qui me connaissent, faire de la musique au Bénin, c'est un grand risque. Soit tu réussis, soit tu échoues. Et voilà. En quelques lignes, je peux dire ça sur moi. Et un mot pour la fin. De tous ceux qui m'ont connu depuis la base, qui me soutiennent, qui, avec le temps, se sont ralliés et croient en moi. Et pour ceux qui vont me découvrir ou qui me découvrent actuellement, sachez qu'il y a toujours de la matière. Et comme j'ai l'habitude de le dire, c'est pas fini. Ah! Et donc, on est ensemble. Santi on the beat.